Shalom, nous allons étudier le daf Samer dans Masechet Baba Metsi'a. Nous reprenons cette ligne à la fin du daf Nun Tet Amud Bet. Après avoir parlé de Ona'a Bidvarim avec la parole, et on avait terminé sur l'histoire de Rabbi Eliezer et de Rabban Gamliel, des conséquences de la peine que l'exclusion de Rabbi Eliezer lui a causé. On enchaîne sur une braïta Tano Rabbanan, cette ligne à la fin. Tano Rabbanan Ame'anne et Taguer, celui qui fait de la peine avec la parole à un converti, qu'on appelle ici un étranger, parce qu'il se sent étranger au sein du Ram Israël. Envers Bishoshan Lavim, il transgresse trois interdits de la Torah répétée à trois reprises. Valo Hatso, et enfin trois Mechila, trois Lavim différents, trois interdits différents. Ce sera répété plus de fois, mais en tout cas, trois interdits différents. Valo Hatso, et celui qui exerce sur lui une pression financière. Envers Bishneim, il transgresse deux interdits. La Gemara s'étonne. Maïshna me anne, je comprends pas pourquoi tu arrives à ce compte-là, 3 et 2. Moi j'aurais dit 3 et 3. Pourquoi? Parce que pour mes années, comment ça fonctionne, et on verra par la suite, à chaque fois, il y a deux interdits pour le converti et un interdit pour le juif. Or, le juif, le converti étant également juif, on a deux interdits pour lui en tant qu'étranger, en tant que converti, c'est-à-dire par rapport à ses origines, et évidemment l'interdit qu'il y a pour n'importe quel juif. Et du coup, on se retrouve à chaque fois avec 3, donc pourquoi tu as dit 3 et 2? Dirtivé, Shoshalavim, pour mes années, le fait de lui faire de la peine, il y a marqué 3 lavim, veger l'autoné. Le converti, tu ne vas pas vexer ou faire de la peine. Vechiago et techager, lorsqu'habitera avec toi un converti, bertsechem, l'autono dans ta terre, l'autono auto, là aussi également, ne lui faites pas de mal. Velotono ish et amito, et après l'interdit qui concerne tout juif avec un autre juif, l'autono ish et amito, un homme ne doit pas faire de peine à quelqu'un de son peuple, et ici évidemment ça concerne le converti, donc ça fait 3. Alors Veger, Bichlala Mito, évidemment que le converti fait partie du peuple, Lochatsunami, alors c'est pareil pour l'interdit d'exercer une pression financière. Je activé, c'est marqué à 3 reprises, Velotil Hatsenu, le guerre, justement après avoir dit qu'on n'a pas le droit de lui faire de la peine, Velotil Hatsenu, tu ne dois pas l'oppresser, Veger Lotil Hats, c'est marqué une seconde fois encore le converti, Lotil Hats, et après pour n'importe quel juif, Velotilo Kenoshe, on te dit de ne pas prêter avec intérêt, ne pas venir comme ça réclamer ton argent et lui mettre une pression pour qu'il te rembourse. Et encore une fois, le converti fait partie d'un Israël. Donc on a 3 fois la Gemara corrige, j'ai dit, et tu as raison. Et là, tu as raison. À la fois l'interdit de lui exercer une pression financière et à la fois l'interdit de lui faire de la peine font finalement 3 interdits. Là, on parle du nombre d'interdits que la personne transgresse. Donc c'est au niveau comptabilité de Raverot. 3 pour l'un, 3 pour l'autre. Maintenant, combien de fois c'est marqué? Tania Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Gadol Omer. Mipnema izira Torah bishlosha bishloshim veshisha mekomot. Ve'amrela be'arba'im veshisha. Pourquoi la Torah a répété? Alors là, on a 2 versions, soit 36, soit à 46 reprises. Mekomot, Beger, elle a demandé à 46 reprises ou à 36 reprises de faire attention au converti, de ne pas lui faire de peine, si on fait tout le compte, de ne pas lui faire de peine, de ne pas faire de différence, de ne pas l'oppresser, ainsi de suite. Vous aimerez le converti, ainsi de suite. C'est marqué finalement à 36 ou 46 reprises en fonction du mode de comptabilité. Pourquoi c'est si grave de faire de la peine à quelqu'un qui est converti? Mupné chez Sorora. Pourquoi? Parce que comme à l'origine, il a eu une vie qui était différente que la vie d'un juif, il a encore un fond qui peut être à un moment donné de mauvais dans le sens où de revenir vers sa religion. Et ce qui veut dire que on a un interdit qui est spécialement grave. Un juif à qui on fait de la peine, on ne fait que l'interdit entre guillemets de faire de la peine à un juif. Là ici, on prend le risque que la personne abandonne totalement la religion et revienne à ce qu'on appelle Chosal et Souro, il revient à son origine, à sa miya de vivre d'avant. Autre question. Pourquoi lorsqu'on nous dit de ne pas faire de peine et de ne pas opprimer le converti, on nous justifie en disant parce que vous étiez étranger en Eretz Mitzrayim, en Égypte. L'Agma explique Tania Rabbi Natan Omer. Mum shebecha al toma lechavecha. Un défaut qu'il y a chez toi, n'accuse pas un autre de l'avoir. C'est quoi en général le défaut qu'on trouve au converti? C'est qu'il est différent. Comme toute personne qui est d'origine étrangère, on lui reproche des coutumes, des habitudes, des comportements, un physique ou je ne sais quoi qui est différent. Et ça, tu l'as vécu en Mitzrayim. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que finalement le fait d'être étranger n'est pas un défaut en soi, puisque finalement ou en tout cas c'est un défaut qui est relatif, puisqu'il suffit d'être différent des autochtones du pays pour être appelé étranger. Et donc toi-même, chez toi ici, tu n'es pas étranger, mais à l'époque, tu étais étranger. Donc ne mets pas chez l'autre
ne rappelle pas chez l'autre le défaut que toi-même tu avais. Si encore une fois on part du principe que c'est un défaut qui est effectivement relatif. Et nous, Damreinche, et la Gemara conclut encore une fois avec une petite formule babylonienne. Des akif les zekifa bediokte, celui qui dans sa famille a quelqu'un, des akif les zekifa qui a été pendu, ne lui dit pas, l'oneimale bechavre, ne lui dit pas, zakef benita, tiens, tu peux me suspendre ces poissons ou ces gousses d'ail, parce que ça lui rappelle quelque chose de mauvais. Intéressant que finalement, la seule chose qu'on a l'air de justifier pour l'interdit, le fait de rappeler à Israël, c'est comme si c'était pas kavod pour nous de rappeler à quelqu'un un défaut que nous-mêmes on avait, et ce qui est étonnant, puisqu'encore une fois, c'est pas un défaut réellement objectif. Bon, à creuser. Nouvelle Mishnah, Mervin, perot, beperot. On n'a pas le droit de mélanger des pérotes avec d'autres pérotes. On verra exactement dans quel cas, mais on a voilà, quelqu'un qui décide, voilà, je te vends ce bac-là de pommes, je te les vends, et entre le moment où la vente est décidée et le moment où il le livre, il décide finalement de mélanger ce bac-là avec d'autres pommes, et il lui livre un cajot de pommes mélangé. Ça, on n'a pas le droit. Bafilou chadashim be chadashim. Et même si les fruits sont les deux de la même date, des anciens ou des récents. Mais c'est lomar chadashim be yeshanim. Et a fortiori, des chadashim be yeshanim, de mélanger des nouveaux et des vieux, en sachant que souvent dans la Gemara et dans la Mishnah, quand on parle ici de fruits qui sont vieux, comme souvent c'est des fruits qu'on faisait sécher, à la limite, c'est les fruits séchés souvent qui ont plus de valeur. Et on nous dit ici que dans les deux sens, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que même si en général les gens préfèrent des fruits qui ont déjà commencé le processus de séchage, parfois la personne ne préfère pas avoir des fruits déjà secs parce qu'elle veut les garder pour le long terme. Donc à la limite, elle préfère les acheter en début de process, quand ils sont encore frais, plutôt que les acheter déjà secs. Behemet amrou. Maintenant on nous dit Behemet en vérité amrou. On verra ce que ça veut dire Behemet amrou. Ça veut dire que c'est la Chalem Moshe Missinai. Behemet amrou. Beyahin et tirou la rêve caché berach. Que ça concerne les fruits, normalement n'importe quel aliment qu'on n'a pas le droit de mélanger, sauf le vin. Un vin qui est fort et un vin qui est un peu moins fort, on a le droit de le mélanger. Mipne chez Umash Bicho, parce que finalement l'un fait du bien à l'autre. Les deux ne sont pas consommables en l'état, le fait de mélanger fait finalement un vin qui est agréable, ça a amélioré les deux. Ça on peut le faire. Mais Mervin, Shimre et Mbeyain, par contre on ne peut pas mélanger dans un tonneau de vin, on ne peut pas rajouter de la lie, on verra dans quel cas. Ava notenlo, shmarav, mais on a le droit de mettre la lie. Alors la Gemara dit, je comprends pas, tu vas me dire qu'on ne peut pas. Mais après, tu vas me dire qu'on peut. La distinction sera qu'on ne peut pas mettre la lie d'un autre vin, mais la lie de ce même vin que l'on a extrait pour des raisons X ou Y, on a le droit de la remettre. Mishlit aremaim beyeno, celui dont le vin a été mélangé avec de l'eau. Alors encore une fois, à l'époque, le vin était gardé de manière concentrée et souvent on le diluait au moment de la consommation. Donc le vin était beaucoup plus fort tel qu'on le vendait qu'aujourd'hui. Donc c'était une sorte de sirop de vin. Et il était vendu après et dilué. Là, ça s'est dilué. Loim kireno bechanut. On n'a pas le droit de le vendre au magasin. Pourquoi ? Parce que on a peur que la personne pense acheter un vin pur, alors qu'en fait, elle est déjà en train d'acheter un vin dilué, donc elle pense avoir une quantité que finalement elle n'a pas, parce qu'elle ne pourra pas le diluer autant. Et là, imken odiro, à condition qu'il le fasse connaître. Donc il dit à la personne, voilà, sache que ce n'est pas du pur, donc tu ne pourras pas le diluer je donne un exemple, 5 fois sa quantité, tu ne pourras le diluer que dans 4 fois sa quantité parce qu'il y a eu un accident, ça a été déjà légèrement dilué. Après on nous dit vélo la taga, mais quoi qu'il arrive, on ne pourra pas la vendre à un commerçant. Ça c'est un particulier qui achète pour sa consommation, je peux le prévenir que pour sa consommation, il ne pourra pas le diluer de telle manière, mais que d'une autre. Et pour un commerçant, non, pourquoi ? Parce que le commerçant va le vendre à quelqu'un d'autre et on a peur que le commerçant utilise cela pour être malhonnête. Vélo la taga afalpicho dirao. Même si je lui dis au commerçant, tu sais, il est dilué, donc tu ne pourras pas le vendre à tel prix, vends-le à un autre. Chez nous, il a l'air à mode boss qu'on a peur que la personne s'en serve pour mentir aux gens et être malhonnête. Mais par contre, dans les endroits où on a l'habitude de vendre le vin dilué, c'est autorisé, c'est très souvent quelque chose qui revient. Tous ces interdits dont on parle, c'est encore une fois en fonction de l'attente qu'a le client. Si le minag, l'habitude est de telle sorte à ce que le client sache que c'est cette manière ou pas, finalement, il n'y a pas de raison évidemment d'interdire. Ataga notel mechamesh granot, benoten letor megurachat. Justement, encore une fois, on a vu que dans les fruits, on n'a pas le droit de mélanger. Dans le vin, oui, parce que ça fait du bien au vin. Là, les graines, en général, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a l'habitude de mélanger. Donc, un type qui vend des graines, tout le monde sait qu'en général, il a acheté de plusieurs fournisseurs et qui mélange toutes les graines
et qu'il vend finalement des graines qui proviennent d'un mélange. Chamesh Gitod, Pitom Echad, pareil pour le vin, le tagar, celui qui est vendeur de vin, on sait qu'il a plusieurs fournisseurs et qu'il mélange les vins, donc du coup il n'y a pas d'ici d'Onaa. Biva Sheloi Mikaven et Arev, à condition qu'il n'ait pas l'intention de mélanger pour justement gagner au niveau de la valeur. Tant que finalement c'est homogène et qu'il n'a pas l'intention de gagner de l'argent comme ça, il a le droit de mélanger. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah au début qu'on n'a pas le droit de mélanger des fruits. Donc on lui a dit, je te vends ces pommes-là, finalement il n'a pas le droit de les mélanger. La Gemara nous dit, Tano Rabbanan Braïta en Tzarich Loma Chadashot Me'arba Vishanot Mishlosha. Évidemment qu'on n'a pas le droit de mélanger, c'est évident qu'on n'a pas le droit de mélanger la même quantité, mélanger de telle sorte à ce que finalement la quantité de fruits que l'on donne soit la même quantité mais avec une valeur moindre. Donc si je lui ai proposé des pommes qui valaient 4 et qu'au final je fais un mélange de telle sorte à ce que je lui donne la même quantité avec des pommes qui valent 3, il est tout à fait évident que c'est interdit, mais on ne parle pas de ça. Et la filou chadashot mishalosh, mishanot me'arba en me'arvin. Ce qui est intéressant, c'est que même si finalement c'est l'inverse, que finalement j'ai changé de qualité et de telle sorte à ce que la valeur soit la même, on n'a pas le droit à partir du moment, encore une fois, où il a acheté un certain type de fruit, pas autre chose. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, la personne peut parfois avoir besoin de garder les fruits plus longtemps. Donc même si la personne, donc je lui avais proposé des fruits récents, qui en général ont moins de valeur que des fruits vieux, donc qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui donner moins de fruits, mais anciens. Et on m'a dit non, qui te dit qu'il veut des anciens, peut-être que lui veut les garder longtemps, donc non. On avait dit après dans la Mishnah, Behemet Amo, qu'en réalité ils ont dit, les Chachamim, que pour le vin, c'est autorisé de mélanger le fort et le faible pour les améliorer. Mais il est tiré la rêve caché berach bivne shumash bicho marabi lazar ada amra kol bemet amru al chahi. Alors ada c'est une expression, on a des fois ça dans l'Yerushalmi, ouda. Ouda ada c'est une expression d'Yerushalmi et en fait c'est parce que cette phrase là ça vient d'Yerushalmi. Rabbi Lazar déjà c'est un Tana qu'on voit très souvent dans le Talmud Yerushalmi et ici cette expression là de dire que bemet amru c'est Al-Khala Moshe Sinai, c'est aussi un klal qui est dans l'Yerushalmi. Donc on a repris l'expression entièrement d'Yerushalmi. Ada ou Ouda Amra, Kol Bemet. À chaque fois c'est marqué, en réalité ils ont dit, c'est Al-Khala Moshe Al-Khahi, c'est Al-Khala Moshe Sinai, il n'y a jamais une marloquette. C'est clair, c'est indiscutable. Amar Nachman ou Benagitot Shanou. On nous précise tout de même que cette autorisation que l'on a de mélanger les vins forts et faibles, c'est Benagitot. C'est au tout début, c'est au moment du pressoir, lorsqu'on presse le raisin et qu'on a plutôt encore une sorte de jus de raisin, c'est à ce moment-là que l'on a le droit de mélanger. Une fois que les vins, par contre, sont déjà bien déterminés, on n'a pas le droit de mélanger ces vins-là. Maintenant, la Gemara dit Heidna, des kamer, veshlo benagitot. Ah, et maintenant aujourd'hui, donc à l'époque de la Gemara, plus tard que la Mishnah, où on a pris l'habitude de mélanger des vins, même après cette période-là qui était autorisée à l'origine. Réponse de Rav Papa qui respecte le klal, la règle qu'on a répétée il y a quelques instants. Rav Papa, les gens sont au courant. Quand les gens sont au courant, ils sont mochel. En fonction, quand le client est au courant de ce qu'il achète, il n'y a pas d'ona'a. L'ona'a, encore une fois, vient de la tromperie qu'il y a chez le client. Ravacha berede ravika amar. Autre réponse, Amani Rabbi Achaï, c'est Rabbi Acha. Netanya Rabbi Acha matir. Bedavar anit am. Peut-être qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on autorise, c'est pas que pour ça, c'est parce que les gens goûtent. Et que là aussi, il y a une autre règle, c'est la règle de Rabbi Acha qui dit que tout le principe d'ona'a, c'est quand on ne peut pas goûter la chose. Mais quand on goûte la chose, on est au courant. Donc, tu ne peux pas dire après, oui, mais attends, finalement, le vin, il n'est pas assez fort, il est trop fort, il est trop X ou Y. Puisqu'à partir du moment où le client goûte avant, il ne peut pas dire qu'il a été trompé par quoi que ce soit. On avait dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de mélanger avec du vin le fond, la lie du vin, on n'a pas le droit de la rajouter dans le tonneau. Après, on a dit, mais on a le droit de la rajouter. On a dit, Ve'en marvin shimriyain, beyain, avaloten lo et shmarav. Et à matrecha, et marvin kla, tu viens de me dire qu'on n'a pas le droit. On a le droit, on n'a pas le droit. Ve'chitema noten lo et shmarav. Et si tu voulais expliquer que c'est quoi l'autorisation de mettre dedans les shmarim, des cas modarlés, c'est quand je le tiens au courant, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Mishnah dit quoi? On n'a pas le droit de mettre les shmarim. Après, il dit on a le droit de mettre les shmarim. Et après, à un moment donné, quand on parle de mettre de l'eau, on dit on n'a pas le droit de mettre de l'eau, sauf si on le met au courant. Machma que c'est que par la suite qu'on parle de mettre au courant et pas dans les cas d'avant. Donc pourquoi? C'est pas puisqu'à la fin on dit loim kireno, on ne pourra pas vendre le vin qui est mélangé avec de l'eau bechanot et là imken modir, sauf si
on le tient au courant. Ça veut dire que jusqu'à présent, la Mishnah ne parlait jamais d'un cas où on le mettait au courant. Vélo, la tagar n'est pas un commerçant. Afapi, Shemodi, Omiklal, Derecha, Afaga, de l'Omodale. De là, tu vois que jusqu'à présent, on ne parlait pas d'un cas où on mettait au courant le client. Donc cette réponse est fausse. Question qui reste encore une fois. Pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit et qu'on a le droit? Amar Aviuda, Achika Amar. Comme ça, il faut comprendre. En me'avin shmarim shel emesh beshel yom. On n'a pas le droit de mélanger les shmarim, la lie de la production d'hier, dans celle d'aujourd'hui. Velo shel yom beshel emesh. Et pas le vin d'aujourd'hui dans celui d'hier. Aval noten lo et shmarav, mais il peut mettre ses shmarim. C'est ça l'expression de la Mishnah. On n'a pas le droit de mettre des shmarim en général, de la lie, mais on a le droit de mettre sa lie shmarav. C'est la sienne, c'est-à-dire celle qui provient de ce même vin qu'on a séparé. Imaginons qu'on ait, par exemple, versé un vin d'un tonneau à un autre. On n'a pas, pour une raison X ou Y, on n'a pas versé le fond du tonneau, donc il est resté à la lie. On a le droit, le lendemain ou le surlendemain, de prendre ce fond-là et de le reverser dedans, ça n'est pas interdit. Et l'Agma confirme ça avec une braïta, Tanya Namiachi, Rabbi Yehuda Omer, au nom de Rabbi Yehuda, a chauffé Yahin, celui qui verse le vin à la Chavero, a rizelo yarev, shel emesh, ve shel yom, velo shel yom, shel emesh, il ne mélangera pas le fond du vin d'hier dans celui d'aujourd'hui, de celui d'aujourd'hui dans celui d'hier, aval me'arev shel emesh, ve shel emesh, ve shel hayom, ve shel hayom. Il peut mélanger le fond du vin d'hier dans le vin d'hier et le fond du vin d'aujourd'hui dans celui d'aujourd'hui. On avait dit après Mishnik Arevaim Beyeno, celui qui avait vendu, celui qui a eu son vin qui s'est mélangé avec de l'eau. Arezalim Kireno Bachanot et Laimken, on avait dit on ne peut pas le vendre à un particulier sauf si on le tient au courant. Et même à un professionnel, on n'a pas le droit du tout, même si on le tient au courant de peur qu'il trompe. La Gemara nous rapporte une petite histoire sympathique. Rava Aïtoule Chamra Mechanuta. Rava, un jour, il a commandé du vin, il a reçu son vin. Masgué, il l'a dilué. Taramé, il a goûté. Le Babassim, il n'avait pas de parfum, pas de goût. C'est qu'il s'est rendu compte qu'en le diluant tel qu'on avait l'habitude, il restait pas grand-chose au niveau du goût. Chadré la Chanuta, et il a rendu au magasin. Malabeb lui a dit, Ve'anantnan. Il dit, attends, mais on n'a pas le droit, on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre à un commerçant un vin dilué. Or là, tu ne le vends pas, mais tu lui rends. Mais comme tu lui rends, lui, il va le refourguer en produit reconditionné ou même en produit neuf. Vélo la taga, afalpi chez Audio, on a dit qu'on n'a pas le droit, même si on informe le commerçant, on n'a pas le droit de lui laisser en main un produit dilué de peur qu'il soit malhonnête. Amarlé, il lui répond, Misgadidi, Mida Edia. Il dit, non, attends, je l'ai dilué tellement fort, moi je le bois tellement dilué, qu'il ne peut pas un seul instant le confondre avec un vin pur et le vendre. Ou personne, même le client, même s'il voulait le mettre malhonnête, le client ne serait pas assez fou pour voir, pour ne pas voir que c'était dilué. L'agma dit Vechit et ma détafé umchaile. Ah, et si tu veux me dire, attends, ok, en l'état actuel, c'est vrai que tu l'as tellement dilué que même le client ne pourra pas se tromper. Mais qui te dit que le commerçant ne va pas être assez malhonnête pour mélanger avec du vin pur, de telle sorte à diminuer un peu ta dilution et à le revendre. Il va le vendre. Imken, l'agma dit, mais si c'est ça. Et là d'avoir sauf, tu n'as jamais de fin l'histoire. Pourquoi? Parce que tu peux même pas lui vendre une bouteille d'eau. Parce que peut-être qu'avec cette bouteille d'eau, il va mettre un peu de vin et il va le vendre. Donc du coup, à partir du moment où on craint que ce soit le commerçant qui, par son action volontaire, va créer quelque chose de malhonnête, là à ce moment-là, c'est plus tellement notre problème. Mais ce qui est interdit, c'est de le lisser un objet de tromperie prêt à l'emploi. Le fait que le vin soit légèrement dilué et donc que le client puisse se tromper et que pour le commerçant, c'est tout prêt à l'emploi, prêt à l'arnaque, ça c'est interdit. Si par contre ici il faut faire un massé, c'est plus tellement de notre ressort. On avait dit à la fin de la Mishnah que si on a l'habitude dans cet endroit de diluer le vin dans l'eau et de le vendre tel quel, eh bien il n'y a pas d'interdit, mais comme chez Nagoul, y a-t-il où on le fait? Tana, les merza, les chiches ou le ravia, il nous explique ici, ça dépend du minag, là aussi même la quantité. Diluer dans une quantité de moitié, d'un tiers, au revia, c'est-à-dire faire en sorte qu'à la fin, le vin d'origine soit la moitié, le tiers ou le quart du liquide que l'on a à la fin. Amarav ou Benakitot, chez nous, il nous dira qu'en général, on faisait ça. Hein. Benakitot, au moment où le jus de raisin venait d'être pressé. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit que lo yechalek achen venir al-mechila. Pourquoi? Parce que, je précise pourquoi, parce que le vin, on a dit lorsqu'il est gardé sous forme dense et qu'on le coupe dans l'eau, il se conserve mal. Alors là, ici, comme on a mélangé au moment du pressoir,
ça va faire en sorte finalement que ça va se garder de cette manière. Rabbi Yehuda Omer, lo yichalek achen vani kelayot ve'egozim latinokot. Là, on a parlé ces derniers jours, soit de tromperie au niveau de la valeur, soit de la douleur que l'on peut faire avec des paroles. Et là maintenant, on va parler un peu marketing et concurrence déloyale. Lo yichalek achen vani kelayot. Un commerçant n'a pas le droit de donner des petites sucreries ve'egozim latinokot aux enfants. Pourquoi? Parce qu'après les enfants, ils vont prendre l'habitude d'aller dans son magasin. Et soit c'est les parents vont les chercher qui vont acheter, soit ce seront de futurs consommateurs réguliers. Mipnech ou Margilan, la voiso, parce qu'il les habitue à venir chez lui. Donc les enfants vont venir à heure fixe récupérer leurs petits bonbons et lui il a gagné soit les clients parents, soit les clients potentiels que sont les enfants. Chachamim autorise. Chachamim sont Mekilim là-dessus. Velo ifrot et à et on n'a pas le droit de baisser les prix. On n'a pas le droit de baisser les prix parce qu'ici il y a une concurrence déloyale. Chachamim omrim. Donc on a comme ça les discussions, c'est avant les élections, une discussion sur le libéralisme ou pas. Et lui encore mieux que ça, regardez ce que dit Chachamim. Chachamim omrim, zachor letov. Il est même béni plus ou moins, c'est-à-dire qu'on le mentionne dans le bien. Là il y a une petite distinction, la Gemara va soulever le problème. Pourquoi? Pour le fait d'attirer des clients de manière un peu comme ça intéressée, tu as juste dit que c'était autorisé. Et pourquoi lorsque tu parles de baisser les prix, tu dis Zachor letov. Autoriser une concurrence déloyale, c'est une chose. Dire que la concurrence déloyale est une mitzvah, c'est encore un autre shlav. Maintenant, l'oyavoir est agressine. On ne pourra pas, lorsqu'on vend ici, donc c'est des sortes de fèves grissines, on n'a pas le droit de les nettoyer, de les préparer de telle sorte à ce qu'ils donnent envie. Parce que sinon, encore une fois, on va avoir tendance à montrer une valeur plus grande que ce que ça a et à inciter le client à acheter. Divrei Abba Shaul, c'est Abba Shaul. Chachamim autorise, Chachamim attirim, encore une fois. Ou Modim, mais ils sont d'accord. Chez le Yavar, mais Alpi Megura, que tu n'as pas le droit de faire cela qu'avec les fèves qu'il y a en haut. Imaginez qu'on a un grand pot avec des fèves. Le type, qu'est-ce qu'il fait? Il arrange bien les fèves qui sont au-dessus et il laisse celles qui sont en dessous. Alors, et même si le type est au courant, visuellement, il y a tromperie puisque la personne ne peut pas s'empêcher d'imaginer que tout le pot est comme ça. Ve'en mifar kesim lo et adam, velo et abema, velo et akilim. Et on n'a pas le droit d'embellir l'homme, donc le vendeur, de telle sorte à ce qu'il donne envie d'acheter. Lo et abema et pas l'animal qui va être vendu, velo et akilim, et pas non plus les ustensiles. Donc lorsque l'on vend un objet, on verra dans quelles conditions, on n'a pas le droit normalement de faire exprès, de l'embellir pour inciter à l'achat. Maintenant on revient. Maïta Mayou des Rabanan. Pourquoi Chachamim autorise à ce que l'on donne des bonbons aux enfants? Rappelez-vous, le premier commerçant, il donne des bonbons aux enfants. Vient Rabbi Yehuda, il dit non, c'est assourd, c'est interdit. Tu es en train d'acquérir des clients de manière déloyale. Alors, Chachamim autorise. Ils disent, Anna, parce que le commerçant qui fait ça, Damalé peut dire à l'autre, celui qui se plaint, Anna, mais falegna angouzé, moi je leur donne des petites noix, ve'at, pelikchiske, toi t'as qu'à leur donner des prunes. En gros, rien ne t'empêche de faire la même chose, voire mieux. Ici, dans l'exemple, c'est mieux. Rien ne t'empêche de faire mieux que moi. Et donc, du coup, à partir du moment où il est possible pour toi de le faire, ça n'est pas déloyal, ça c'est l'avis de Chachamim. On a dit, on n'a pas le droit de faire baisser les prix. Et là où Chachamim aurait pu se contenter d'autoriser, non seulement ils autorisent, mais en plus ils bénissent celui qui fait baisser les prix face à la concurrence. Maïtama Darabanan, Chachamim, Pishum de Kamervach, Etara, parce qu'il fait baisser les prix. Donc, il y avait déjà des problèmes d'inflation. Et Chachamim estimait que c'était une bonne chose, qu'à un moment donné, il y ait certains commerçants qui cassent les prix. Le Yavar est agressif, dit Rabbi Abba Shaul. On a dit que les graines, on n'a pas le droit selon Abba Shaul, on n'a pas le droit de les nettoyer, de les préparer pour les embellir. Selon Chachamim, c'est autorisé. La Gemara dit c'est Man Chachamim. C'est qui l'avis de Chachamim? C'est Rabbi Acha d'Etania, Rabbi Acha Mati, et Davar Nir'e. Que Rabbi Acha autorise à partir du moment où c'est quelque chose qui est visible. On a vu tout à l'heure par rapport à quelque chose qui est goûté, c'est la même chose. Selon Rabbi Acha ici, on n'a pas d'ona'a à partir du moment où la personne voit la chose. Elle voit que c'est un fruit, elle voit qu'il a été préparé, épluché et mis en valeur. Il n'y a pas tellement de tromperie si à la fin il l'achète. On a dit qu'on n'a pas le droit d'embellir ni l'homme qui fait office de vendeur, ni les objets, ainsi de suite. On a une braïta.
En Mesharbetin et Abema. On n'est pas Mesharbet, la Bema. Normalement, Sharbit, c'est un sceptre, c'est un bâton, quelque chose qui est dressé. Ve'en Nofrim, Bakeravaim. Et on n'a pas le droit de gonfler les entrailles d'un animal lorsqu'on vend la viande. On n'a pas le droit de faire en sorte de les gonfler pour que ça paraisse plus gros que ce que c'est. Ve'en Shorin et Tabassa Bamaim. Et pareil, on n'a pas le droit de laisser la viande trempée dans l'eau pour qu'elle enfle et qu'elle soit plus lourde et qu'elle paraisse plus grande. Mai en Mesharbetin. La première expression est un peu bizarre. Mesharbetin, c'est quoi? On n'a pas le droit de sceptrifier, de faire un sceptre avec l'animal. Ça veut dire quoi? Deux réponses. Quoi qu'il arrive dans les deux cas, c'est de faire une action qui va faire en sorte que le poil de la bête va se dresser. Et comme le poil de la bête va se dresser, elle paraîtra plus grosse. Achatargimu Maya de Chizra. Première explication, la traduction, c'est Maya de Chizra. C'est une certaine eau qui est faite avec certaines céréales qui permettent de faire gonfler l'animal et son poil. Et Zéhiri, Amar Ravkana nous dit que Miskafta, c'est que directement le poil, on le fait dresser, donc on lui fait une coupe un peu spéciale, de telle sorte à ce qu'elle paraisse plus grosse. Abula, maintenant on va nous rapporter des choses qui sont autorisées. Shmuel, Sharal et Mirma, Toumel et Sarbella, il a autorisé à ce qu'on mette des petits fils de soie autour des habits pour les rendre plus beaux. Raviuda, Shara, et Chaskousé, Kramé, il a autorisé à ce que l'on lave des habits pour les vendre. Rabba, Sharal et Midak, Sradé, Rabba, lui, a autorisé que on fasse tremper des vêtements en chanvre, qu'on les fasse tremper de telle sorte à ce que finalement ils durcissent et qu'ils reprennent comme ça une texture ferme. Rabba, Sharal et Tsaloumé, Guiré, lui, il a autorisé à ce que l'on fasse des petits dessins sur les habits. Rav Papa, Shmuel, Sharel et Salomé, Dikoulé, lui a autorisé à ce qu'on fasse des dessins sur des paniers que l'on vend. Alors le problème de tout ça, c'est que c'est là des contradictoires avec la Mishnah. On a dit qu'on n'a pas le droit d'embellir un habit. On a dit Anantnan, En le farkesim loet adam, loet abema, loet akil, on n'a pas le droit d'embellir ni le vendeur, ni l'animal, ni l'objet. La Gemara répond l'okashia. Ha bechate, ha be'atike. Ça dépend si la chose est nouvelle ou ancienne. Lorsqu'on vend un objet neuf, on a le droit de l'embellir parce que la personne sait qu'il est neuf et le fait de l'embellir ne donne pas l'impression qu'il est plus neuf. Alors que lorsque l'objet est d'occasion est ancien et qu'on l'embellit, souvent le fait d'embellir est une manière de cacher justement le côté usagé et abîmé de l'objet, et là il y a tromperie. Pirkouz Adam Mahi, on a dit c'est quoi embellir un vendeur? Alors l'Agma va donner un exemple, justement. Kihadaou Avda Saba, c'est comme l'histoire qui s'est passée avec un serviteur non juif. Des Hazal Tsavael Ereché ou Dikne, donc lui, pour être accepté en tant qu'esclave Kenani, il fallait qu'il ait de la force, mais il était un peu vieux. Donc il est parti se faire une couleur. Il s'est fait teindre les cheveux et la barbe en noir pour paraître plus jeune. Atalek Hameder Rava, il est venu voir Rava et il a dit je cherche du travail. Amale Zivnan, il lui a dit achète-moi. Amale lui a dit Iyo Ani Benebetecha. Il lui a cité une Mishnah de Pirkei Avot que les pauvres doivent faire partie de ta maison. En gros, je préfère à la limite que ce soit des juifs pauvres qui aient besoin de moi et que je rémunère, plutôt que d'employer à plein temps un évêque Kenani. Atalek Hameder Rav Papa Bar Shmuel, il est parti voir Rav Papa Bar Shmuel. Zavne qui lui a accepté la proposition, il a acheté et donc il s'est engagé à l'honorer, ainsi de suite. Yomacha Adam un jour il lui dit Ashkriyad Maya, va me chercher de l'eau. Azal Chavre les Réchés au Dikné, lui il est parti enlever la teinture qu'il avait sur la barbe et sur les cheveux, et il est revenu, il lui a dit Amalé, Chazé, Danakashish me avoue, regarde, je suis plus vieux que ton père, t'as pas honte de me demander d'aller chercher de l'eau. Et du coup, Rafava Bar Shmuel, qui n'a pas eu, entre guillemets, la tzidkout, la tmimout de Rava, il a dit non, moi je suis mécaïm la Mishnah de Pirkei Avot, quoi qu'il arrive, même si ça m'arrange, c'est pas interdit réellement d'employer un non-juif. Mais il a voulu être chassid, car rien nafché, il a lu le pasouk à son propos, tzadik mitzara nechelat, que le tzadik, il échappe au malheur, veiyavo, et viendra. Et normalement dans le pasouk c'est rachat. Et le rachat par contre, il se prend le malheur que le tzadik a évité par sa petite coûte. Encore une fois, lui, le Ratzal, il croit nafché, il n'a pas voulu lire le pasouk pour lui en tant que rachat, donc il a dit veiyavo aher tartav. Et c'est un autre à sa place. Donc le tzadik, un malheur qui lui était prévu, sera évité par sa petite coûte, et c'est quelqu'un d'autre normalement qui est rachat qui va le prendre. Là, en tout cas, par rapport à Rava ici, il n'a pas eu justement cette petite coup, donc c'est pour ça qu'il a lu ce verset pour encore une fois faire des compliments à Rava. Adran alach azahav, bravo à vous tous. On a terminé le Perek Azahav qui n'était pas des plus faciles.
Et on enchaîne sur un Pérec qui ne l'est pas moins justement difficile. C'est Pérec Ezeu Necher. Donc ça va parler des intérêts, l'interdit que la Torah nous a donné de prêter, d'emprunter ou d'assister ou de témoigner à un prêt avec intérêt, en sachant qu'il y a des interdits des Rabbanan, des interdits de la Torah. Minatora réellement, c'est lorsque on prête de l'argent et que dès le départ, on fixe que la personne finira par rembourser plus. Mais donc c'est le cas très strict. Je te prête 100 et quand tu me rembourseras, tu me rendras 100 et quelques. Là, on est dans du vrai rébit. Dès qu'on sort de ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'un commerce, on s'arrange pour qu'à un moment donné, la personne gagne par rapport à la valeur, on n'est pas dans le cadre d'un prêt, c'est déjà rébit des Rabbanan. Lorsque on n'a pas fixé, la personne vient et l'emprunteur lui dit voilà, tiens, je te fais un cadeau, fais-moi plaisir maintenant, prête-moi 100 euros. Donc effectivement que la personne sera rémunérée de son prêt par ce cadeau, mais comme c'est fait avant et que ça n'a pas été Katsutz, c'est pas rébit Katsutz, ça c'est pas Minatora. Pareil, le type il lui prête gratuitement, je te prête 100, tu me rends 100. Et à la fin, quand il lui rend 100, il lui apporte un cadeau. C'est pas rébit Katsutz ça. C'est ce qu'on appelle globalement, tout ce qui est Rabbanan, on appelle ça avak rébit, la poussière de rébit. Il y a une chose, il y a la poussière qui est à côté. Avak rébit, c'est en général ce qui est midé Rabbanan, en sachant que la Torah, lorsqu'elle parle de rébit, de l'intérêt, elle a deux expressions. Elle a necher et tarbit. Marbit, tarbit, rébit ou necher. Necher, ça connote le fait de mordre. Necher, c'est mordre. Ça veut dire que necher, c'est la connotation de la douleur qu'a celui qui emprunte. Il emprunte et à la fin, déjà que c'est pas facile de rendre ce qu'il a emprunté, mais on part du principe que s'il empruntait, il pensait pouvoir rembourser, mais les 20 en plus ou les 100 en plus qu'on lui demande, il y a quelque chose qu'il n'est pas censé à la base avoir et donc c'est une perte qu'il a puisque finalement il a payé 100 euros, il les a payés 120. Donc ça c'est necher, c'est l'allusion au fait que dans un prêt avec intérêt, il y a ici un mal qui est fait. Et ce qu'on nous dit de l'autre côté, c'est qu'il y a aussi une notion de marbit, de gain. Et on voit ici que même le gain est interdit en lui-même. C'est-à-dire qu'au-delà du mal que ça fait à l'autre, le gain lui-même est un gain qui n'est pas normal. C'est pas normal que quand je donne 100 euros, je récupère 110. Encore une fois, on met de côté le coût de l'argent actuel, le fait que par exemple il y a une inflation régulière, mais à l'époque il n'y avait pas d'inflation comme ça annoncée et aussi régulière. Et donc, il n'y avait pas réellement de coût de l'argent. Et le fait de dire que je te prête 100 et tu me rends 110, c'est comme si aujourd'hui on le faisait dans le cadre d'une journée. Je te prête 100 euros maintenant et tu me rends 110 dans 5 minutes. Ça n'a pas de sens. À la fois parce que ça enlève de l'argent à la personne qui doit rembourser et à la fois parce que c'est un gain qui n'est pas normal. Donc, il y a l'interdit du côté de celui qui paye, qui donne de l'argent qu'il n'aurait pas donné et qui perd de l'argent qu'il n'aurait pas non plus perdre. C'est ça, ces notions de necher et de tarbit, même si dans la Mishnah, la chose de la Mishnah est un peu différent. On va dire Necher c'est des Horaïta et Tarbit c'est des Rabbanan. C'est la conclusion de la Mishnah. Mais dans l'idée, je vous cite un des versets qui à chaque fois très souvent on parle des deux choses. Et Kasper à ton argent, l'otiten l'obenecher. Tu ne le donneras pas benecher. Ça c'est l'intérêt qui est décrit sous la forme de la douleur que ça cause à celui qui emprunte. Ouv marbit et avec marbit qui est encore une fois le même intérêt. L'otiten orchlara, tu ne donneras pas ta nourriture. Et donc, il y a deux choses. À la fois, on parle souvent de necher et de tarbit. Et de l'autre côté, très souvent, on parle de kesef, d'argent, et de ochel, de nourriture. L'Agma expliquera pourquoi la Torah a eu besoin à chaque fois d'exprimer de deux manières. Ezeu necher, vezeu tarbit. Voilà. Qu'est-ce que c'est necher? Qu'est-ce que c'est tarbit? Encore une fois, la conclusion, ce sera que finalement, on donne des exemples. Midera banan. Ezeu necher, c'est quoi necher? Hamalve sela bachamisha dinarim. Celui qui prête un sela qui vaut 4 dinars et il demande qu'on lui rembourse 5 dinarim. Donc on le rembourse finalement un quart de plus que ce qui a été prêté. Sataim chitim beshalosh, 2 CA de sataim, donc 2 CA de blé, et on lui demande de rembourser 3. Encore une fois, on a parlé à la fois d'argent, kesef, et à la fois de ochel, de nourriture avec les blés. Asso mipne sheu nocher, parce qu'ici il est nocher, donc il prête avec intérêt. Et zeu tarbit, c'est quoi tarbit ici? Amarbe et perot, alors c'est un cas un peu particulier. Celui qui est marbé perot, celui qui gagne de l'argent avec des perotes. Ketzad, exemple. Lakar imeino chitim bedinar za'av kor. Il a acheté une quantité de 1 kor, qui est une quantité donc de chitim de blé, pour la valeur de 1 dinar de za'av. 1 dinar de za'av, 1 dinar en or, qui vaut 25 dinarim en argent. 1 dinar en or qui vaut 25.
Vechen achar, et c'est le prix au moment où on achète. Donc il paye et il attend d'être livré lorsque la récolte sera terminée. Entre-temps, au moment où la récolte arrive, Amdu Chitim Beshloshim Dinarim. La même quantité, le cours qui était à 1 dinar d'or, qui valait donc 25 dinarim d'argent, est monté à 30 dinarim d'argent. Très bien. Alors, on nous dit quoi? L'autre lui dit, voilà, Amarlo, tenichitai. Maintenant, l'acheteur dit, voilà, donne-moi mes blés et tu me donnes la quantité prévue, même si moi je t'ai payé que 25. Aujourd'hui, c'est une valeur de 30 sur le marché, tu me donnes le corps de chitim. Shani rotseli mukhan velikar bayin, que j'en ai besoin pour les vendre à une valeur de 30 et récupérer et acheter à la place du vin. L'autre lui dit quoi? Amalé. Arechiticha asuyot alay bishoshim. Tes blés qui sont chez moi, maintenant valent 30. Donc la dette que j'ai envers toi, elle est de 30. Non, elle est de 30 puisque je te dois, non pas 25, je te dois un corps de chitim qui aujourd'hui vaut 30 sur le marché. Alors tu veux du vin? Viens directement, c'est moi qui te fournis le vin. Au lieu que je te donne les chitim en quantité, je te donne le vin. Je te donne un avoir de 30 en vin. Le problème, c'est qu'il n'a pas non plus le vin. Et donc, le fait de transformer cette dette qu'il avait en blé, qui était une dette à la base de 25, mais qui maintenant vaut 30, le transformer officiellement en un avoir de 30, ça ressemble à du rébit. C'est un rébit des Rabbanan. Et même si ici, on a l'impression que c'est fait par hasard, à l'époque, c'était souvent une manière de détourner justement l'interdit de rébit. Et donc, du coup, ça avec rébit, c'est la sorte des Rabbanan. C'est ça, ce qu'on appelle marbit. Mais la Gemara ne sait pas encore que Nesher et marbit, c'est des Rabbanan d'Oraïta, parce que ce sont deux expressions qui sont marquées dans la Torah. Donc, la Gemara dit Midesh avec les rébits d'Oraïta avec un faresh des Rabbanan. Je comprends pas. Tu as commencé par me parler de Nesher de la Torah, après tu me parles d'un cas des Rabbanan. Puis là, d'Oraïta des Nesher avec Arbit, Khadam, Itahi, ça veut dire que quoi? Qu'en fait, le histoire d'Oraïta des Rabbanan, c'est pareil, il n'y a pas de distinction. Pourtant, c'est marqué dans la Torah qu'il y a Nesher Kesef par rapport à l'argent, Nesher Rebit Ochel, Rebit par rapport à la nourriture. Là, Gemara nous dit attends. Quoi, toi, tu crois qu'il y a deux choses différentes? Il y a ils sont Nesher et ils sont Marbit, ça n'a pas de sens déjà. Pourquoi Betismara? Des cas Nesher velo Tarbit, Tarbit velo Nesher. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir l'un sans l'autre? On a dit Nesher, c'est le fait de faire perdre l'emprunteur, et Marbit, c'est le fait de faire gagner l'acheteur. La Gemara dit mais attends, c'est pas possible, je vais te prouver par A plus B qu'il y a forcément les deux. Quels sont les exemples où tu voudrais dire qu'il y a l'un et pas l'autre? Comment tu pourrais avoir Nesher velo Tarbit? Comment tu pourrais avoir la perte chez l'emprunteur sans avoir le gain chez l'autre? Et Chidame, ok, je vais te donner un exemple, tu verras que ça ne marche pas non plus. Il décide à la base, je te prête 100, tu me rendras 120. Et les 100 au départ, ça vaut un danka, ou le basof. Pour avoir ce même danka qui est une mea, il faut 120. Ce qui veut dire qu'ils ont prévu qu'il lui prête 100 et qu'à la fin, il lui donne 120. Donc, je te prête 100 qui vaut une mera et à la fin, tu me rendras 1,2 mera. Mais finalement, comme il y a eu une dépréciation de la monnaie, au final, ce qu'il va lui rendre, c'est les 120 ne vaut qu'une mera. Donc finalement, il aura prêté une mera et il aura récupéré une mera. Donc du coup, Nesherika, il y a une perte pour l'emprunteur, parce que l'emprunteur va devoir sortir de l'argent qu'il n'a pas reçu, des canavélés, des kachakil minémidé et de l'EAU, parce qu'il va donner quelque chose qu'il n'a pas reçu. Vetarbit lika, mais par contre, il n'y aura pas de gain pour le prêteur, parce que finalement, il aura reçu la même somme. Des lit les revacha, des nanka uspe, des nanka kachakil miné, puisqu'il a prêté finalement une mera qui valait 100, et à la fin, en récupérant son vent, il récupère qu'une mera, parce qu'il y a une dépréciation. Sauf il bata mekara azal mais ça marche pas comme ça. Si tu regardes au début, un Nesher Varetarbit, il y a Nesher Vetarbit parce qu'il y a une perte pour l'un et un gain pour l'autre. Pourquoi on dit de regarder le début? Parce que on l'a dit dans Nesher, dans l'histoire de Rébit, il y a deux interdits. Il y a non seulement l'interdit de prendre de l'intérêt, qui est considéré comme un vol, mais il y a également l'interdit de fixer un prêt avec intérêt. Au moment même où on signe le contrat, où je dis voilà, je te prête 100, tu me rendras 120, on fait déjà un intérêt Torah, l'autissimon arabe Nesher, le fait de fixer un prêt avec intérêt avant même que l'argent soit pris. Alors que pour un vol, il n'y a que lorsque le vol est acté qu'il y a un interdit. Ici, le simple fait. Donc là, ce qu'on nous dit ici, même si au final, techniquement, la partie physique de prendre le rébit ne sera pas, de prendre un intérêt, il n'y aura pas, mais il a tout de même, au départ fixé, et dans ce cas-là, il y a à la fois rébit et à la fois Nesher. Et dans le cas
Mais sauf Azalta, si tu regardes la fin, l'onesherika, velo tarbitika, il n'y a évidemment ni l'un ni l'autre. Vetu tarbit velo nesher echida. Mais comment tu voulais penser l'inverse maintenant? Qu'il y a un gain sans qu'il y ait de perte. Ide osif mea bemea. Un cas où il a dit voilà, je te prête 100, tu me rends 100. Mais kara kaime mea bedan. Ka ou basof mea bechumsha. Et finalement, il y a eu un gain de valeur. Et donc du coup, la personne a moins à rembourser. Ibata mekara zata lonesherika velo tarbitika. Si tu regardes au départ, ça a l'air d'être finalement assez clean. Parce qu'il lui dit près de 100 et 100. Mais Ibata, sauf Azata, si tu regardes à la fin, pour pouvoir verser les 100, il a été obligé de donner non plus une Mera, mais 1, et quelques Mera, donc ça coûtait plus cher pour le rendre la même valeur. Aré Nesher Varet Arbit, ici il y a Nesher et Arbit, et donc du coup l'Agman nous dit la Marava, Iatamot Selo Nesher Velo Tarbit, Velo Tarbit Velo Nesher, il n'y a jamais l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un, Velo Rikalakatour, et là, la Avor Ala Bishin Lavim, conclusion de Rava. La seule raison pour laquelle on a répété Nesher et Arbit, c'est pour dire qu'il y a deux lavim, deux interdits de la Torah dans justement ce klala de Nesher et Arbit.